Bible lobi tata ba onyo so ba simba mi na yo ba simba mi so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi sengo na moto oy. Akotale la yo, oy akotambola na bato na masumte. Elle a été dans cette vie pendant plus de 20 ans et le Seigneur a permis à ce qu'elle soit délivrée. Nous faisons cette vidéo afin de montrer à travers le monde entier, quel que soit ce que vous avez eu comme alliance avec Lucifer, parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir. Ils ne veulent plus de cette vie de sorcellerie, ils ne veulent plus de cette vie d'occultisme, de cette vie de magie, mais l'ennemi Satan est en train de les menacer par la mort, en leur menaçant, disant qu'une fois qu'ils auront décidé de quitter cette vie-là, ils vont rencontrer la mort. Mais vous pouvez voir notre sœur, ça fait déjà quelques mois qu'elle a quitté cette vie-là et elle est toujours vivante car le Seigneur protège au-delà des menaces de Lucifer. Sœur Francisca Mongombe, une fois encore, bonjour. Bonjour évangéliste. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Avant que nous puissions commencer le thème d'aujourd'hui, vous avez eu des menaces de la part de Lucifer qu'une fois que vous allez quitter ce monde, il va vous tuer. Comment vous vous retrouvez encore en vie aujourd'hui? Oui, merci évangéliste. Je peux dire que je suis très content aujourd'hui, très ravi de votre part pour recevoir cette question. J'ai accueilli cette question avec beaucoup de joie parce que ça fait 1 mois et demi que je viens de briser le pacte avec Lucifer. En fait, j'avais un pacte avec Lucifer dans le monde spirituel. Ce pacte a été fait dans la conscience à l'âge de 5 ans et j'ai eu la conscience avec ces pactes. J'ai fait 20 ans dans le monde, dans l'opération, dans le monde spirituel avec Lucifer, avec ces pactes. Et sortir ou soit révoquer avec ces pactes, c'était quelque chose qui semblait être impossible dans le monde spirituel. Parce que tout le monde spirituel, tout le monde qui opère dans le monde spirituel, quand j'étais encore là-bas, tout le monde sait que c'est impossible. Tout le monde croit que c'est impossible de briser les pactes avec Lucifer. C'est impossible de sortir de ce main. Oui. Faire un pacte avec Lucifer, c'est quelque chose qui montrait vraiment que c'est vraiment quelque chose qui était irrévocable, j'allais dire. Alors, moi-même, personnellement, j'ai vécu cela. J'avais peur. Donc, en moi-même, je me disais, c'était impossible de briser ces pactes. J'étais vraiment dans cette ignorance. Mais le Saint-Esprit, par sa miséricorde, par sa puissance, a fait une grande chose à ma grande surprise. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai brisé cette alliance par la puissance du Saint-Esprit. J'ai brisé l'alliance, le pacte avec Lucifer. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'alliance entre moi et Lucifer. Et vous, comment vous vous sentez maintenant? Pardon? Comment vous vous sentez maintenant? Depuis que j'ai brisé l'alliance avec Lucifer, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait une nouvelle alliance avec le sang de l'agneau, l'alliance avec Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est une alliance qui est au-dessus de l'alliance de Lucifer. Comment vous vous sentez? Comment est votre vie maintenant? Depuis que j'ai brisé cette alliance, parce que l'alliance que j'avais faite avec Lucifer m'avait condamné de le servir chaque jour, de le servir chaque nuit. Et avec cette alliance, j'étais obligé de lui rendre des sacrifices chaque année. J'étais obligé de faire des opérations, ces missions chaque fois. J'étais obligé de lui respecter, de me soumettre à ses ordres. J'étais obligé de ne pas aller dans la présence de Dieu. Alors, depuis que cette alliance a été brisée, en tout cas, j'ai eu la paix et j'ai craigné la mort. Je croyais que, d'après moi, je pensais que lorsque je vais briser l'alliance avec lui, je vais mourir. Gloire à Dieu, j'ai brisé l'alliance avec lui. Dieu m'a fait grâce. Dieu a établi pour moi une nouvelle vie.
j'ai recommencé une nouvelle vie et tout se passe très bien. Tout est changé dans ma vie et j'ai eu une nouvelle allure. Et Dieu fait grâce, j'ai eu la joie, la paix, j'ai eu le plaisir de vivre. Je rends grâce à Dieu parce que je peux entrer dans la présence de Dieu dans chaque instant. Je peux louer Dieu, je peux adorer Dieu. Je suis dans la voie de mon destin. Maintenant, je vais accomplir le plan de Dieu. Merci, nous allons revenir à cela à la fin de notre émission. Et je signale à nos téléspectateurs que ce n'est pas la première vidéo que nous faisons avec notre sœur qui était la femme de Lucifer, qui était 4 fois sirène dans le monde des ténèbres, dans les 4 hôtels maléfiques. Elle a renoncé à cela par la grâce de Dieu. Elle est en train de recevoir sa délivrance. Nous prions pour toutes ces personnes qui se retrouvent encore dans cette vie-là, que le Seigneur touche vos cœurs au travers de ces témoignages, afin que vous soyez qu'il n'est pas impossible de vous libérer de main de Satan et de venir à Christ. En Christ, il y a la protection et il y a la sécurité. Vous avez suivi, elle a dit que depuis sa vie a changé, elle a une vie de paix, elle peut se réjouir et elle a la pleine confiance qu'elle va accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Il y a plus de 3 vidéos sur notre chaîne YouTube, bien aimé. Nous vous prions de le suivre et de le partager afin que le monde entier soit édifié au travers ces différentes confessions que notre sœur est en train de témoigner. Oui, ma sœur, nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Il nous est impossible de revenir sur cela aujourd'hui. Et alors, notre sujet d'aujourd'hui, il est sur quoi? Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler sur les mauvaises pratiques des sexes utilisés par les occultistes, utilisés par tout le monde qui a un pacte avec Lucifer, toutes les mauvaises pratiques des sexes utilisées par les occultistes pour connecter les gens dans les 4 hôtels maléfiques ou pour récupérer les étoiles des gens. Les mauvaises pratiques du sexe utilisées par les occultistes pour récupérer les étoiles et connecter les âmes dans les 4 hôtels maléfiques. Oui, ma soeur, nous pouvons connaître comment cela se passe qui s'est passé quand vous étiez encore dans le monde des ténèbres. Oui, dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs pratiques de sexe que le monde spirituel a organisé, le monde des ténèbres, parce que toute personne qui fait des pratiques qui est hors des mariages que Dieu a bénis, toute personne qui pratique qui utilise le sexe loin de la volonté de Dieu, il tombe dans ces pièges. Ce sont les pratiques que l'ennemi a préparées pour connecter les gens, pour connecter les âmes des gens et pour récupérer les étoiles des gens et l'emmener dans le monde des ténèbres chez Lucifer. Il y a plusieurs pratiques que les occultistes utilisent pour récupérer les étoiles. Il y a l'homosexualité, les rapports sexuels entre hommes et hommes, les rapports sexuels entre femmes et femmes, les rapports sexuels utilisés par la bouche, les rapports sexuels utilisés par l'anus, les rapports sexuels utilisés en pleine période de menstrues, en période de règles. Il y a des rapports sexuels utilisés par un seul homme et plusieurs femmes, les rapports sexuels utilisés par une seule femme et plusieurs hommes, les rapports sexuels utilisés par plusieurs femmes et plusieurs hommes à la fois. Il y a des rapports sexuels que l'ennemi a obligé à un père avec sa propre fille. Oui, c'est une pratique de l'occultisme aussi. Les rapports sexuels qu'une mère peut pratiquer avec son propre fils. Les rapports sexuels qu'un jeune garçon peut pratiquer avec n'importe quelle femme, une maman qui est plus âgée, qui peut avoir l'âge de sa maman. Le rapport sexuel utilisé par un vieux papa avec une petite fille, c'est aussi une pratique occultisme. Et le rapport sexuel qu'un être humain peut commettre avec un animal, et une personne peut faire avec un membre de sa propre famille. L'inceste, c'est aussi les rapports sexuels que le monde spirituel utilise dans l'occultisme. Les rapports sexuels en distance, par vidéo, masturbation et tout. Et les rapports sexuels par
un gamin et une gamine, c'est aussi permis dans le monde des ténèbres. Un enfant, un gamin, moins de 6 ans, moins de 18 ans, moins de 5 ans, il peut faire les rapports sexuels avec une petite gamine, c'est aussi autorisé dans le monde des ténèbres. Les rapports sexuels, il y a des gens, les occultistes qui ont réussi, que le diable a donné le pouvoir de faire disparaître la grossesse à partir des rapports sexuels. Tu couches avec lui, tu as la grossesse, ça disparaît. C'est aussi une pratique de l'occultisme. Le rapport sexuel, le rapport sexuel qu'une personne vivante peut pratiquer avec un cadavre, c'est aussi utilisé dans le monde spirituel. Le rapport sexuel qu'une femme mariée peut pratiquer avec un autre homme marié, et le rapport sexuel qu'une personne peut pratiquer avec un fou, le rapport sexuel que deux personnes peuvent le faire, mais les jeunes hommes éjaculent dehors, et le rapport sexuel avec une fille vierge, c'est aussi exigé dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, pour la cérémonie, pour couronner la royauté dans le monde spirituel. Donc, s'il faut faire une cérémonie, on oblige, il faut coucher avec une fille vierge. C'est aussi exigé dans le monde spirituel. Alors, c'est différent, c'est différentes façons de faire les rapports sexuels. Nous les rencontrons aussi, il y a des gens qui pratiquent cela dans leur vie. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces personnes qui ont des rapports comme ceci? Merci, évangéliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais éclaircir ceci. Parce qu'il y a plusieurs types de pratiques des occultistes. Maintenant, chez Lucifer, quand on fait le pacte avec lui, les occultistes, je peux donner l'exemple d'un occultiste, par exemple. Il y a un occultiste qui a fait une alliance, un pacte avec Lucifer. Dans son pacte, l'alliance est qu'il ne va que coucher avec les filles dans les périodes des règles. Avec Lucifer, il s'est convenu avec Lucifer d'apporter 20 règles de filles par année, par exemple. Donc, s'il arrive au mois de juin, cet occultiste sera obligé de présenter à Lucifer les noms dans sa liste, les noms des 20 filles qu'il a couché avec dans les règles. À partir des règles qu'il va présenter, c'est ce qui va maintenant, avec ses rapports, Lucifer saura ce qu'il va faire avec lui. S'il a un travail, s'il faut l'ajouter encore, s'il faut lui donner la promotion ou quelque chose dans le monde physique ou spirituel, comme c'est un occultiste. Parce que les occultistes, eux, leur problème est beaucoup, leur préoccupation et l'alliance avec Lucifer est beaucoup plus sur les étoiles. C'est aussi beaucoup plus sur les étoiles. S'il arrive à coucher avec toi pendant la période des règles, automatiquement, il récupère ton étoile. Et ils sont comme ça. Alors, dans toutes les pratiques que nous avons citées, il y en a plusieurs. Ce sont les pratiques qui est loin de la volonté de Dieu. Ce sont des alliances, ce sont les pratiques qui viennent de Lucifer. Alors, toute personne qui va tomber dans ces pièges, des fois, tu peux tomber dans les pièges d'un occultiste qui couche avec une femme pendant la période des règles. Ou soit un occultiste qui fait disparaître les grossesses. Si tu arrives à coucher avec une telle personne, une telle monsieur, automatiquement, ton étoile sera récupérée. Que tu le saches ou non, ton étoile sera récupérée et il va libérer en toi un serpent qui sera un esprit d'impudicité. Tu auras une obsession sexuelle, tu deviendras un obsédé sexuel et à partir de cet acte, ton nom va s'afficher dans sa liste. Parce que c'est un occultiste, il a fait l'alliance avec Lucifer. Le fait seulement de coucher avec cet occultiste, ton nom va s'afficher dans sa liste. La liste qu'il va présenter, la liste de ses victimes, la liste de ses sacrifices. Ton nom va s'afficher parce que tu as couché avec lui. Et tu as bouffé son argent. Et pendant que tu couches avec cet acte toujours, il y a les transferts des esprits, les transferts des démons, il y a les transferts des maladies
à partir de ces rapports sexuels, ces rapports sexuels qui sont loin de la volonté de Dieu, tu peux attraper les cancers des matrices, tu peux attraper la stérilité, tu peux tout attraper à partir seulement. Il y a plusieurs conséquences. Tu seras possédé et contrôlé par cet homme. Automatiquement, il deviendra aussi ton mari de nuit. Juste parce que tu as eu à coucher avec lui. C'est ça ce sont les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'on couche avec un occultiste. Donc, c'est différentes façons de faire les rapports sexuels ont été inventés dans le monde des ténèbres. Oui. Et ce sont des portes par lesquelles les occultistes arrivent à prendre les étoiles des gens et à connecter leur âme dans les 4 hôtels maléfiques. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez suivi, il n'y a pas une façon aussi rapide d'entrer en contact avec l'âme d'une personne que par le sexe. Nous voyons dans notre génération qu'il y a des sœurs, il y a des jeunes gens, à cause de la recherche de l'argent, ils se livrent à différentes pratiques, le rapport sexuel à distance par vidéo, vous l'avez aussi dit. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ont des rapports à partir de la vidéo? Qu'est-ce qui fait que l'autre a des sentiments et de l'autre côté, il y a aussi une personne qui a des sentiments? Là maintenant, ça engage les esprits de l'air. C'est une connexion qui s'est faite avec les esprits de l'air. La transmission des esprits, ça prend des légions des esprits de l'air. C'est une connexion qui est purement terrible, plus que toutes les pratiques de sexe. Les rapports sexuels en distance. Donc ce ne sont pas les deux personnes qui sont en train de faire le rapport, mais ils sont en train de faire le rapport avec les esprits. Les esprits de l'air. Les esprits de l'air. Ouais. Bien aimé, vous suivez, vous qui êtes qui avez des partenaires qui sont en voyage, qui habitent loin, et vous trouvez que c'est un moyen plus facile d'être en contact avec votre partenaire par une vidéo. Cela n'est pas certifié dans la parole de Dieu. Vous avez suivi la confession de notre sœur, elle dit que c'est avec les esprits que vous êtes en rapport. Même si vous voyez l'image de votre partenaire par votre téléphone, n'importe quel appareil que vous êtes en train d'utiliser, c'est une pratique diabolique et démoniaque. Et le Seigneur est en train de réprimander. Et c'est une façon pour Satan aussi d'entrer et de posséder votre vie. Et avant que nous puissions aller loin, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles qui courent derrière l'argent et qui acceptent de faire ces genres de pratiques? Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil? C'est mettre une vie en danger. C'est mettre la vie en danger et c'est sacrifier la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que l'argent est la racine de tout le mot. Courez derrière Jésus-Christ et satisfaisez-vous avec le peu que vous avez. Alors, tous les différents points qu'elle a cités, ce sont des points qui sont bannis dans la parole de Dieu. Le seul rapport qui est certifié dans la parole de Dieu est le rapport entre une femme mariée et un homme marié. En dehors de cela, vous l'avez suivi notre sœur, ces pratiques ouvrent une porte démoniaque qui permet à Satan de récupérer votre étoile et de connecter les âmes dans les alliances ou dans les 4 hôtels maléfiques. Quel que soit l'argent que vous récoltez de cette pratique, elle est en train de ruiner votre vie. Nous prions que le Seigneur vous déconnecte et vous délivre de cet esprit impur qui vous contrôle et qui vous pousse à ces pratiques. Qu'est-ce que vous voulez ajouter concernant ces différents rapports sexuels inventés dans le monde des ténèbres pour posséder les âmes et pour les mettre en captivité? Oui, merci évangéliste. J'aimerais ajouter juste que, parce que ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres, la source c'est Lucifer. Parce qu'il y a souvent les gens qui ont beaucoup couru derrière les filles ont appris certaines pratiques. Ces genres de pratiques, il y a des filles qui ont couru derrière les hommes, les occultistes qui ont appris certaines pratiques aussi. Alors, lorsqu'on arrive même dans le mariage, le danger est que lorsque vous arrivez dans le mariage, vous continuez avec ces mêmes pratiques. Alors, la source est diabolique. Alors, le mal est que Lucifer est entré dans des foyers aussi. À cause la porte qui est ouverte, ce sont les pratiques c'est lui qui a inventé.
à travers les pratiques, il s'incarne, à travers les pratiques, il opère, à travers les pratiques, il détruit, à travers les pratiques, il dérobe, à travers les pratiques, il fait tout ce qu'il veut parce que ça vient de lui. Il est au contrôle de tout cela. C'est ce que je voulais ajouter. Donc il y a des gens qui ont rencontré des occultistes avant et qui ont eu ces pratiques. Elles ont retenu cela, elles ont amené ça dans leur mariage et à partir de ces pratiques, l'ennemi Satan a commencé à contrôler aussi leur mariage. Nous prions que le Seigneur ouvre les yeux de leur entendement afin qu'ils soient libérés de ces puissances démoniaques au travers le sexe. Nous prions au nom de Jésus-Christ, si vous êtes tombé dans ces pièges de l'ennemi, que la puissance du Saint-Esprit vous libère et vous déconnecte de toute emprise de l'ennemi à partir du sexe, que ce soit avant le mariage ou que vous le fassiez pendant que vous êtes dans votre foyer. Que la puissance de l'Éternel vous libère et vous délivre au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Merci ma soeur. Et le point suivant sur lequel vous voulez nous parler aujourd'hui. Oui, le dernier point, je voulais éclaircir le monde entier que la boîte de nuit à travers le monde entier, la boîte de nuit, c'est une représentation de la partie intime de la reine des eaux. C'est une représentation de la partie intime de la reine des eaux, c'est-à-dire toute personne qui entre dans la boîte de nuit, il entre dans le sexe de la reine des eaux, donc il naît de nouveau par lui. Qui est la reine des eaux? La reine des eaux, c'est une déesse de sexe. Elle est la responsable de la séduction. C'est elle c'est elle la mère de la séduction. C'est à partir de elle que vient la séduction dans le monde. Vous étiez aussi à ce service? Oui. Oui, vous pouvez nous parler de boîte de nuit? Oui, une boîte de nuit, si une personne entre dans une boîte de nuit, automatiquement, elle sera d'abord premièrement connectée avec le royaume des eaux. Même si c'était une personne qui priait beaucoup, mais le fait seulement d'entrer dans une boîte de nuit, automatiquement, il sera connecté avec le royaume des eaux. Il sera contrôlé avec le royaume des eaux. Deuxièmement, il sera possédé par la reine des eaux et avec tout esprit des eaux. Les esprits des eaux sont multiples. Il y a l'impudicité, il y a l'esprit des mamans, il y a plusieurs esprits dans les eaux. Alors, le fait seulement d'entrer dans la boîte de nuit, tu seras connecté avec tous les esprits des eaux. Et automatiquement, tu fais hypothéquer ta propre vie dans les eaux. Tu mets ton âme en captivité dans les eaux et ainsi que toute ta progéniture. Et tu seras ton étoile, l'étoile de ta progéniture et même tous les membres de ta famille, toute personne qui porte ton sang familial sera connectée avec cet esprit de contrôle des eaux. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte de nuit pendant que les gens sont en train de danser, de s'amuser? Lorsqu'on est en train de danser, les gens sont en train de danser parce que la boîte de nuit entraîne la présence permanente de Lucifer. La reine des eaux est appelée une déesse de séduction. C'est une déesse de séduction, mais sa divinité part directement au diable. Lorsqu'on danse, on chante, on prend toute la nuit dans la boîte de nuit, c'est-à-dire que tu adores Lucifer toute cette nuit. Tu danses pour lui, tu l'adores. Et quelles sont les conséquences de ces personnes qui fréquentent les boîtes de nuit? Les conséquences est que lorsque vous entrez dans la boîte de nuit, lorsque vous sortez, tout de vous est resté là-bas. L'étoile est restée et tout ce qui consiste à votre destinée est resté. Donc vous dites que la boîte de nuit, c'est la partie intime de la reine, de la reine des eaux. Ouais. Une fois que vous entrez là-bas et que vous y sortez, c'est comme si vous naissiez de la reine des eaux. Ouais. Et il y a un esprit de séduction qui vous possède et qui récupère tout ce que vous avez dans votre vie. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, il y a plusieurs esprits qui se libèrent, tous les esprits des eaux, même l'esprit des mamans. Même si tu étais quelqu'un qui te conservait beaucoup plus, tu t'impliquais pas beaucoup à l'argent, mais le fait seulement que tu es entré dans une boîte de nuit, automatiquement, tu commences à, l'esprit des mamans, tu commences à envier beaucoup plus l'argent et le fait seulement que tu es entré dans une boîte de nuit, automatiquement, comme tout de toi est resté,
tout de toi est resté là-bas, tu es sorti vite, tu es sorti, tu auras maintenant le désir là que chaque fois d'aller fréquenter ces tels endroits. Parce que ces endroits libèrent plusieurs esprits. Les esprits de criminalité, plusieurs esprits, les esprits de mensonges, tout. Il y a plusieurs esprits qui se libèrent dans la boîte de nuit. Est-ce que les propriétaires de ces boîtes sont conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel dans leur boîte? Oui, les propriétaires des boîtes de nuit, ce sont des occultistes. Si tu n'es pas occultiste, tu es contrôlé par un occultiste. Parce que tu penses que c'est un bon moyen de chercher l'argent. C'est par les boîtes de nuit que tu peux facilement recevoir l'argent. Tu es possédé. Tu peux être contrôlé par un occultiste parce que toutes les opérations qui vont se faire là, qui vont se faire dans cette boîte, il faut que ces opérations aient une personne, une personne qui sera responsable, que tous ces avantages spirituels ira dans son compte. Alors si toi-même tu n'es pas occultiste, tu es poussé, tu es possédé, l'occultiste qui te contrôle aura tous les avantages qui se passent, les avantages spirituels qui se passent dans le monde, dans cette boîte. Et dans la boîte de nuit, il y a plusieurs choses qui se font. S'il y a des miroirs, les miroirs là sont des caméras. Et dans ces miroirs, ça libère les esprits, les masques de vieillesse. Ces miroirs libèrent les esprits de contrôle. Il y a plusieurs choses qui se font dans les boîtes de nuit. C'est ce que j'aimerais. Est-ce que toutes ces personnes qui viennent dans ces boîtes de nuit, ce sont des personnes seulement qui sont envoûtées ou il y a des esprits aussi qui sont libérés qui viennent physiquement pour posséder ces boîtes? L'envoûtement, oui, bien sûr. Une personne ne peut jamais faire un acte diabolique sans être envoûté. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux jamais agir dans la faveur du diable. C'est impossible. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui prie, mais si tu es envoûté, tu peux entrer dans une boîte de nuit. Toute personne qui entre dans la boîte de nuit, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont des agents, soit qui ont des alliances avec Lucifer, ou soit ce sont des agents, les personnes qui sont déjà contrôlées par Lucifer depuis très longtemps. Lucifer a poussé parce qu'ils sont déjà contrôlés depuis longtemps. Non, il y a même ces gens-là qui n'ont jamais fréquenté la boîte de nuit, mais ils sont possédés, ils sont envoûtés pour essayer pour la première fois et ils tombent dans les pièges. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces enfants de Dieu qui sont tentés d'aller dans des boîtes de nuit le week-end? Bon, moi je peux dire que une boîte de nuit, ce n'est pas un endroit approprié, ce n'est pas un endroit qui glorifie Dieu. La Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Dans la présence de Dieu est dans son sanctuaire. Il est permanent. Vaut mieux aller dans l'église qu'aller fréquenter dans des boîtes de nuit parce qu'il n'y a pas de vie. Là-bas, il n'y a pas de vie. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est en train de vous libérer de possessions maléfiques et de toutes ces alliances de ténèbres. Bien aimés, vous avez suivi, nous avons parlé des différentes pratiques, façons d'avoir des rapports sexuels qui est inventé dans le monde des ténèbres afin de voler les étoiles et d'hypothéquer les âmes dans les prisons maléfiques. On en a cité. Si vous venez à peine de nous suivre, revenez un peu plus au départ de notre vidéo et vous allez avoir toute cette façon de pratique et des rapports sexuels. Si j'ai retenu, il y a les rapports sexuels. Pendant que la femme est dans ces périodes, les rapports sexuels entre un homme et plusieurs femmes, entre une femme et plusieurs hommes, entre plusieurs hommes et plusieurs femmes à la même heure à la fois, des rapports sexuels par vidéo et consorts. Revenez, vous allez sûrement avoir plus de détails. Et elle a aussi parlé dans sa confession de ce qui se passe dans les boîtes de nuit, parce que nous voyons des enfants de Dieu qui disent que je vais dans une boîte de nuit sans que je ne fasse aucune mauvaise pratique. Ces lieux est déjà dédicacé aux ténèbres. Une fois que vous y mettiez vos pieds, sachez que vous êtes identifié dans le monde des ténèbres. Et une fois sorti de ces lieux,
elle vient de le dire, la boîte de nuit, c'est la partie intime de la Reine du Ciel. Et une fois que vous y sortez, c'est comme si vous naissiez de la Reine du Ciel et vous êtes né avec un esprit de séduction, de criminalité et toutes sortes de puissances impures. Et tout ce qui concerne votre vie reste dans ce monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il est prudent et mieux, comme l'a dit David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la présence de Dieu. Vous pouvez y être délivré et avoir une communion permanente avec Dieu pour votre destinée. Nous prions Dieu que tous ces chrétiens qui sont en train de fréquenter ces boîtes de nuit, même si les gens ne vous voient pas, le Seigneur est en train de vous voir et Satan vous voit parce qu'il peut contrôler votre vie. Nous prions que le nom de Jésus-Christ vous libère de cette addiction à fréquenter ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes parmi ces personnes qui pratiquent ces mauvaises façons d'avoir des rapports sexuels, nous prions que votre partie intime soit déconnectée des puissances impures et que votre âme soit libérée de cette obsession sexuelle. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous disons merci à notre sœur et nous allons nous retrouver juste après parce que il y a tellement de choses à développer. Bien aimé. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi te sengo na moto oyi. Akotalela yo, oyi akotambola na bato na masumu te.